Bonsoir à tous, nous voici pour une nouvelle séance de notre cours en ce qui concerne la terminologie de l'Église et son explication pour nous tous. Donc voici cette fois-ci, je propose plusieurs termes qui seront reliés les uns avec les autres dans une logique que nous allons découvrir ensemble. Je vous propose d'expliquer le couple pédagogie-mystagogie dans le sens utilisé dans la vie de l'Église. J'aimerais bien qu'on touche également le sujet de la vie liturgique, de la vie de l'Église, étant donné que la vie liturgique est concernée par ce genre de couple mystagogie-pédagogie. Notre cours sera peut-être plus court que d'habitude, mais il sera, disons, concentré sur ce genre de réflexion que je propose pour aujourd'hui. Donc notre réflexion théologique essaiera de vous donner quelques repères, quelques fondements sur la question de mystagogie et pédagogie dans le contexte d'une compréhension reliée à la vie liturgique, à la vie de l'Église. Qu'est-ce que la vie liturgique? D'abord, il y a un ouvrage qui est très important pour nous, ici en France, écrit par le père professeur Boris Bobrinskoy. Il s'appelle La vie liturgique. Donc, la vie liturgique est un terme qui est employé dans notre vie quotidienne de chrétiens qui s'investissent dans la vie d'un culte rendu à Dieu. Et donc la vie liturgique représente pour nous tout simplement notre agissement, notre action par rapport à Dieu. Parce que la relation, comme nous l'avons déjà constaté, la relation avec Dieu se passe sur la verticale, ce qui fait la différence par rapport à une connaissance quiconque de ce monde qui se passe sur l'horizontale. Donc, quand on parle de la verticale, ça veut dire qu'il y a une connexion, communion établie entre l'incréé et le créé sur la verticale qui unit ciel et terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme en ciel. Ça veut dire que nous suivons le modèle d'accomplissement divin qui se trouve dans le ciel justement pour faire sur la terre possible la vie en Dieu, c'est-à-dire la perfection que Dieu nous propose à nous, ses créatures. Donc, pour revenir, je fais toutes les parenthèses, pour revenir, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre de quelle façon la vie de l'Église, la vie liturgique, nous propose d'avancer sur le chemin de notre développement personnel, notre accomplissement personnel, qui est le chemin qui nous mène vers une ressemblance de plus en plus visible, exprimée dans notre être par rapport à Dieu. Je rappelle que dans la Genèse, notre Dieu nous découvre le fait que l'homme a été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. Et les pères de l'Église, en commentant ce récit, ils nous parlent de la nature humaine en disant que la nature humaine porte l'image de Dieu en elle et que la ressemblance de Dieu est une acquisition à faire par la transformation de notre vie, par notre volonté personnelle exprimée par rapport au commandement du Christ, et qu'en avançant sur ce chemin, nous devenons de plus en plus ressemblants à Dieu. Ce qui fait qu'en Guéronda contemporain au Moatos dit pour nous tous que nous tous, nous sommes les fils de Dieu, mais nous ne sommes pas tous ressemblants à Dieu. Parce que la ressemblance, ça se gagne à travers l'effort personnel de chacun d'entre nous. Donc tout cela pour dire que nous avons besoin d'une vie liturgique. Mais qu'est-ce que la vie liturgique? La vie liturgique exprime tout simplement le rapport avec Dieu, le rapport entre la terre et le ciel, dans le sens où la vie liturgique ne fait que nous mettre en relation avec celui qui est au-delà de la création, mais qui s'exprime à travers la création, à l'intérieur de la création.
La différence sensible entre les relations humaines qu'on peut avoir dans ce monde et la relation avec Dieu, c'est le fait que nous rendons à Dieu un culte. C'est-à-dire, il y a une relation, non pas entre deux entités qui sont plus ou moins de la même nature. Au contraire, Dieu est au-delà de notre compréhension et au-delà de notre nature, et la relation entre nous se passe à travers ce culte qui représente l'expression de la créature qui se met à la disposition dans les mains de son créateur. Donc, c'est la différence essentielle entre les relations en général avec tout ce qui est créé autour de nous, les êtres créés, et on peut dire que la relation avec Dieu surpasse tout, dans le sens où, en se passant sur la verticale, ce n'est pas une relation d'amitié comme nous pouvons entretenir les uns avec les autres, mais c'est une relation où on est bien conscient que devant nous se trouve le Dieu qui a fait le ciel et la terre. C'est vrai que dans le christianisme, on ose nommer le Seigneur notre meilleur ami, notre meilleur frère et tout ça, mais en même temps, on se rapporte à Dieu comme à Dieu, c'est-à-dire qu'on n'oublie pas que Dieu est au-delà de ce que nous pouvons comprendre, réfléchir avec nos compétences, nos facultés naturelles. Donc il nous faut une relation un peu, disons, spéciale. Et cette relation spéciale se passe à travers la prière ou le culte de l'Église. Ce qui nous fait parler de la vie liturgique, parce que la liturgia, c'est-à-dire on se rassemble justement pour pouvoir rendre gloire à Dieu, rendre notre culte à Dieu. Donc ce travail commun de nous tous, en fait, nous l'avons appris par la scène mystique de notre Seigneur quand il a partagé le pain et le vin devenu son corps et son sang. Il a partagé ses saints sacrements, son corps et son sang avec ses disciples. Et donc depuis, nous répétons sans cesse la divine liturgie qui est le culte par excellence de l'Église. Donc je dis tout cela pour comprendre que la vie liturgique est une vie qui, en réalité, à travers les instruments que Dieu nous a laissés, c'est-à-dire la liturgie d'abord, ne faisons que actualiser sa présence dans le monde pour le bien de nous tous. Donc la liturgie n'a pas uniquement un caractère anamnétique, c'est-à-dire une anamnèse, c'est-à-dire on se souvient de quelque chose qui s'est passé dans le temps, mais la liturgie a un caractère d'actualisation dans le sens où ici et maintenant on vit quelque chose qui vient de au-delà de notre monde, justement à travers la présence mystérieuse de Christ. Pour vivre la vie liturgique, on comprend bien qu'il nous faut, philosophiquement parlant, ce couple des termes qui expriment en réalité ce qui se passe. C'est-à-dire, si la liturgie ne serait qu'une activité humaine, on pourrait la considérer comme une sorte de pédagogie, que ça soit divine, mais une pédagogie. Mais en fait, ce qui se passe avec nous, c'est que ça dépasse une pédagogie. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement que Dieu nous apprend quelque chose, mais il nous initie également dans une participation qui nous porte au-delà de nos compétences humaines et nos pouvoirs humains. Et ça, on l'a décrit à travers la mystagogie. Donc, il y a deux termes essentiels qui décrivent la vie de l'Église. On apprend, et ça c'est la pédagogie divine, mais on est initié également, et ça c'est la mystagogie divine. D'ailleurs, si on se souvient de textes évangéliques qui nous parlent du baptême, dont on fait la lecture dans le baptême, nous disons que le Seigneur nous invite, nous ordonne, c'est un commandement, d'aller enseigner toutes les nations
allez enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, donc au nom de la Sainte Trinité, du Dieu Trinitaire. Donc d'abord, il faut les enseigner, il faut leur dire qui est notre Dieu, les baptiser, ça c'est l'initiation, ça c'est la mystagogie, leur apprenant tout ce que je vous ai prescrit. Leur apprenant, c'est-à-dire transmettre, mais transmettre pas uniquement une information, transmettre une façon de vivre cette vie. Leur apprenant tout ce que je vous ai prescrit, ce que je vous ai donné, prescrit, moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des siècles du monde. Donc, ça se passe à travers la présence sans cesse du Seigneur dans son peuple. Donc, tout est mystique dans le sens où on ne peut pas se baser sur une transmission d'informations, c'est-à-dire le Seigneur nous a donné quelques informations en ce qui concerne Dieu, comment ça se passe dans les cieux, et que nous devons transmettre aussi aux autres. Il n'y a pas de transfert d'informations uniquement, mais ce qu'on transfère, c'est tout simplement ce que l'Esprit Saint nous donne à transmettre pour que les gens puissent rencontrer vraiment la vie divine, la vie réelle, la vie qui donne une réponse adéquate à la mort qui est entrée dans notre nature humaine. Donc la vie en tant que chrétien, c'est une vie nécessairement mystagogique, une vie mystique dans le sens où Dieu s'exprime, Dieu se laisse sentir dans toutes nos actions, dans tout ce que nous portons. Donc, avoir une vie liturgique veut dire avoir une vie où on célèbre sans cesse la divine liturgie, l'Eucharistie, qui ne fait que répéter en réalité la scène mystique où Dieu se donne au peuple sous la forme de son corps et son sang, qui sont le pain et le vin transformés par la descente de l'Esprit Saint. Donc, en communion avec le Seigneur, en parcourant le chemin d'un développement personnel, d'un accomplissement personnel à partir de notre baptême, nous avançons en réalité dans l'union avec Dieu. Et dans l'union avec Dieu, où le but de notre vie, c'est la communion, union plénière avec Dieu. Mais ça se passe petit à petit, dans le sens où nous sommes, par l'économie de Dieu, aidés petit à petit à notre transformation pour que Dieu puisse demeurer de plus en plus en nous. Pour revenir donc, on parle d'une vie liturgique, c'est-à-dire on parle d'une participation sans cesse à la divine liturgie, dans un rythme que je vais décrire tout de suite. Imaginez les battements du cœur, imaginez que le cœur se dilate pour disperser le sang qui porte la nourriture en tant qu'oxygène par exemple, et il se concentre, il fait donc la syastole et la diastole, la contraction, donc il fait sa contraction justement pour pouvoir recevoir le sang qui va disperser après dans l'entier organisme. Donc ce mouvement de contraction-dilatation, de syastole et diastole, systole et diastole, ne fait que nous donner une image, j'ose dire même une icône, de la vie liturgique. Parce que dans la vie liturgique, nous avons cette contraction, c'est-à-dire c'est le rassemblement des chrétiens dans la divine liturgie. On se sert ensemble, on se nourrit de son don qui vient de l'autel par la célébration ensemble avec les prêtres, les diacres et l'évêque. Et donc, en se nourrissant du sang, de l'oxygène qui représente cette présence de l'Esprit Saint en nous, on se disperse immédiatement après, en paix, sortant en paix. Ça veut dire qu'on se disperse dans le monde entier en portant en nous le témoignage de la présence de l'Esprit Saint en nous et qui nourrit le peuple entier. Pas uniquement
ceux qui constituent l'Église, mais le monde entier, parce que le monde entier a cette vocation de devenir Église. Donc vous voyez, il y a un rythme, comme le rythme cardiaque, systole, diastole, il y a un rythme dans la vie liturgique, c'est-à-dire contraction dans le sens eucharistique, c'est-à-dire on se met ensemble pour prier Dieu, pour se remplir de l'Esprit Saint, et après le mouvement immédiatement, le mouvement suivant est de se diriger vers nos lieux de travail, nos lieux d'habitation dans le monde entier pour témoigner par notre vie dans un mouvement appelé la liturgie après la liturgie, donc de disséminer en quelque sorte les dons de l'Esprit que nous avons reçus dans l'Eucharistie. Donc vous voyez, ce genre de rythme est le rythme habituel, normal de la vie de l'Église. C'est pour cela que la mission pour un chrétien est naturelle. Dans quel sens? Parce que la mission ne fait que continuer la liturgie. Donc le terme liturgie après liturgie ne veut que dire qu'en réalité la liturgie ne s'arrête pas avec la liturgie, mais que la liturgie continue avec l'effort humain d'embrasser son prochain avec tous les dons importants, tous les dons de l'Esprit Saint, et justement le faire vivre selon le don de l'Église. Et ça nourrit le peuple et ça enflamme le monde entier pour découvrir l'amour de Dieu pour eux. Donc c'est ça la vie liturgique. Et la vie liturgique, bien sûr, n'a pas uniquement un aspect pédagogique, dans le sens où la vie liturgique, nous avons vu, le Seigneur nous dit d'enseigner toutes les nations. Donc ce qu'on fait dans l'Église, on enseigne la vie dans l'Église, mais ce n'est pas uniquement l'enseignement. Ce n'est pas l'enseignement, de toute façon, ne concerne pas uniquement une transmission d'informations. L'enseignement dans la vie de l'Église concerne en fait la transmission de ce qui nous est utile pour qu'on puisse arriver à l'union avec Dieu. Donc à la fois on apprend des choses qui nourrissent notre intellect, mais à la fois on apprend des choses au niveau du mouvement de cœur, au niveau de tout ce que nous faisons comme stratégie dans la vie spirituelle, justement pour pouvoir arriver à sentir quelque chose de la vie de Dieu, à s'unir avec lui. Et ça concerne le deuxième thème qui s'appelle mystagogie, c'est-à-dire il y a une initiation. La première initiation dans la vie de l'Église, c'est le sang baptême. Donc dans le sang baptême, le Christ s'installe dans la sainte des saints, dans nos cœurs, c'est-à-dire dans le plus profond de notre cœur, là où, dit Diadoque de Photissée, les démons ne peuvent plus agir une fois que la personne est baptisée. Donc le démon va essayer peut-être s'approcher de l'extérieur vers l'intérieur, ou de toute façon à la surface de notre cœur, mais à l'intérieur c'est le Christ lui-même qui occupe l'autel de notre être, et à partir d'ici nous le découvrons en plongeant dans les profondeurs de notre être à travers la prière. C'est pour cela qu'on parle de la prière du cœur, parce que la prière du cœur ne fait que nous aider à rencontrer notre cœur, et dans notre cœur rencontrer Dieu qui est là depuis notre baptême. Le père Dmitri Staniloae, et si je me souviens bien, disait d'ailleurs que ce n'est pas correct, ou père Marc-Antoine, en suivant son maître, son père spirituel, disait que ce n'est pas correct de dire que nous allons faire l'acquisition de Christ à l'extérieur, en venant de l'extérieur vers l'intérieur, parce qu'à partir du moment de baptême, nous avons le Christ dans nos cœurs. Donc nous ne faisons que découvrir davantage, de plus en plus, la présence du Christ en nous, en plongeant dans notre cœur. Et nous avons cette pratique dans l'orthodoxie qui s'appelle la pratique hesychaste, qui veut dire enlever le bruit de ce monde, justement pour arriver dans la silence qui s'installe, arriver à sentir la voix ineffable dans nos cœurs de notre Dieu, qui veut bien nous parler à condition qu'on fasse attention à sa parole dans nos cœurs. Imaginez bien que le modèle pour nous dans cette vie est représenté par les gens, par les spirituels qui pouvaient recevoir par rapport à leurs problèmes, à leurs interrogations,
l'aide de Dieu, à travers la grâce de Dieu qui leur découvrait ce qu'ils devaient faire. Et ça se passe sur la voie royale de l'obéissance devant son Père spirituel. Quand on met à côté nos propres pensées, disons, pour privilégier la parole de mon Père spirituel, cette parole du Père spirituel devient en nous une force de changement qui purifie nos cœurs et qui nous fait participer au-delà des compétences humaines. Et c'est une vraie mystagogie également. Donc, pour citer Père Boris Bombrinskoy, quand il parle des rapports entre la théologie et mystique, parce qu'en général, dans le monde plutôt occidental, quand on parle de la théologie, on comprend le discours sur Dieu. Parfois, théologie, pour certains, représente les études concernant Dieu. Oui, mais théologie, ce n'est pas... On a parlé longuement sur la théologie. La théologie, pour un orthodoxe, ne représente pas uniquement ça. La théologie, c'est parler de Dieu à cause du fait que tu as fait l'expérience de Dieu. C'est pour cela qu'il y a une relation étroite entre prière et théologie, c'est-à-dire celui qui prie sans égarement, sans dissipation, sans éloignement du sujet de son intérêt, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et donc celui qui prie comme ça est un théologien, un vrai théologien, et le théologien est quelqu'un qui arrive à la prière. C'est Saint Évagre de Ponte qui nous parle de cela, mais Saint Silouan d'Athos aujourd'hui nous parle aussi que celui qui a une prière propre, c'est-à-dire sans être infesté par des mauvaises pensées, est théologien, et le théologien arrive à avoir une prière sans ce genre de dégâts provoqués par les pensées qui s'égarent. Donc, théologie et mystique, elles sont en relation. Donc, théologie sans mystique risque de devenir un enseignement théorique, rationnel, qui ne nourrit pas, qui aurait une signification théorique, mais qui n'engloberait pas notre existence. Donc, Père Boris Bobrinsky dit que c'est le danger de l'enseignement théologique dans nos écoles, dans nos livres, dans nos discours, parce qu'on est tenté d'avoir une sorte de logique, dit-il, d'algèbre dans laquelle on opère avec des concepts. Comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de concepts qu'on utilise, concepts certes très pieux, très sacrés, comme concept de Dieu, hypostase, énergie et autres, mais qui peuvent rester dissociés de la vie de l'esprit. En même temps, imaginer une mystique sans la théologie est risqué également, parce que on peut constater qu'une mystique peut devenir une exaltation qui entraîne une aliénation, par exemple une déformation profonde de notre être. Donc il faut que notre mystique, que notre vécu mystique soit en concordance avec tout ce que les pères de l'Église, c'est-à-dire nos ancêtres dans la foi, nos guides spirituels, ont vécu. Et donc, on constate bien que les pères de l'Église ont exprimé une sorte de flamme, d'une souffrance, une expérience vécue dans la présence de Dieu. Et donc, leur mystique pouvait s'exprimer théologiquement, et leur théologie exprimait leur mystique. Donc, bien sûr qu'on peut faire la place dans la connaissance de Dieu, de toutes les connaissances dont on peut faire l'acquisition à travers nos dons naturels, que ce soit des connaissances historiques, culture biblique, érudition, voilà, tout cela, c'est très bien, on peut faire une synthèse extraordinaire, mais l'essentiel pour nous, c'est que notre théologie soit basée sur sur une propre expérience, une expérience personnelle qui se nourrit à l'abri de ce que les plus profonds gens qui ont vécu la vie de l'Église ont pu vivre. Et c'est ça qui nous intéresse
l'enseignement des pères de l'Église, justement, représente pour nous une sorte de balise, si vous voulez, qui nous montre que nous sommes sur le bon chemin. Pour finir aujourd'hui, on peut dire en fait que la vie liturgique est essentielle pour nous, que ce n'est pas uniquement un concept pieux, mais que la vie liturgique représente une réalité que nous sommes invités à vivre, c'est-à-dire nous vivons la liturgie qui s'exprime non pas uniquement dans les moments où on vit vraiment l'Eucharistique, mais que la liturgie en réalité entraîne une dynamique qui englobe toute notre vie. On parle aujourd'hui de la liturgie, de la divine liturgie ou sainte liturgie qui représente l'Eucharistie, la scène mystique répétée pour nous par le Seigneur, où nous sommes invités à goûter son corps et son sang, vivant et vivifiant, qui se transforme en vie en nous, mais aussi la vie liturgique concerne aussi cet espace entre deux liturgies, entre toutes les liturgies, qui peut être caractérisé par le syntagme la liturgie d'après la liturgie, c'est-à-dire la prolongation de la liturgie après la liturgie ou la préparation pour la liturgie. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un rythme comme les battements de cœur, donc on se rassemble à la liturgie et après on se disperse en paix, sortons en paix, voilà, justement pour nourrir le monde entier avec tout ce qu'on a acquis pendant la liturgie. Et toute cette vie se passe de la façon suivante, c'est-à-dire on apprend dans l'Église, il y a des connaissances plus ou moins théoriques, même si le mot théorique ne convient pas trop, parce que nous on parle théorique dans le sens de la science d'aujourd'hui, où la théorie représente une image abstraite de la réalité ou d'un phénomène, mais en réalité théoria veut dire dans l'Église contemplation, donc une vie théorique est une vie contemplative dans la vie de l'Église. Donc on apprend, pour revenir, je fais la parenthèse, on apprend dans la vie de l'Église, on apprend non pas une information concernant Dieu, on apprend comment vivre réellement, une stratégie, on apprend des connaissances transmises depuis 2000 ans dans la vie de l'Église, mais on est également initié. Et le sacrement de l'initiation par excellence, c'est le baptême, mais après, tout sacrement ne fait que prolonger en quelque sorte, renouveler en quelque sorte notre initiation, que ce soit les sacrements qui se répètent tout le temps, comme la divine liturgie, ou d'autres sacrements que nous recevons une fois dans notre vie, par exemple le mariage, ou la chrismation, l'onction avec le sang crème, ou d'autres qui se répètent, bien sûr, l'onction des malades et tout ça. Donc, pour comprendre tout cela, pour comprendre que la vie liturgique est une réalité qui concerne notre vie, que notre vie doit devenir une vie liturgique, et en même temps, vie liturgique, ça veut dire qu'on vit à la fois la pédagogie de Dieu, à la fois la mystagogie qui nous introduit avec la puissance de Dieu dans une façon de vivre qui dépasse en réalité nos pouvoirs naturels. Je vous remercie de votre attention, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Merci beaucoup.